Considéré comme l'un des progrès médicaux majeurs du XXe siècle, l'introduction généralisée des antibiotiques après la Deuxième Guerre mondiale aura permis de soigner, de guérir et de faire progresser l'espérance de vie. Mais cette utilisation, qui tend aussi dans certains domaines à la surconsommation, est parfois remise en question. Comment mieux prescrire les antibiotiques? Comment empêcher le développement de résistance? Quelles sont les conséquences d'un usage non réfléchi pour l'homme mais aussi pour l'animal? Des thèmes que les organisateurs d'ICPIC 2013, la conférence internationale pour la prévention et le contrôle de l'infection, ont souhaité aborder cette année grâce aux nombreux experts présents pour l'occasion à Genève. It is a matter of patient safety that we use the appropriate antibiotics. And I think it's important that we're not talking about controlling and stopping antibiotics. We need to make sure they get used when people have infections and they're used quickly and appropriately. What we've got to do is stop the inappropriate use of these. And there are ways that we can set up systems to help us, but the most important way is making sure that there's awareness, there's engagement, and making it clear that everybody involved in the prescribing of antibiotics has a duty of care in terms of patient safety. Mieux contrôler la consommation des antibiotiques. Depuis plusieurs années, le monde médical est sensibilisé à cette problématique. Dans les pays développés, on note de véritables avancées. I think we have very good results in terms of better prescribing in the community in many countries in Europe. But of course we have problems with the gram-negative bacteria, and these are increasing in all countries in the European Union and all 27 member states. So there we have clearly a problem. Les bactéries à gram négatif peuvent être responsables de nombreuses infections. Mais les bactéries, en général, sont des organismes utiles et indispensables aux êtres vivants. La consommation des antibiotiques fragilise ces bactéries qui peuvent aussi muter et devenir résistantes. À chaque fois que nous prenons des antibiotiques, eh bien, non seulement bien sûr on est guéri, mais nos propres bactéries deviennent résistantes. Ça donne au traitement antibiotique, en plus de leur côté miraculeux de soins, ça leur donne un mauvais côté, si vous voulez, un côté qui fait qu'à chaque fois qu'on prend un traitement antibiotique, d'une certaine façon, on impacte un petit peu la santé publique en général. Et c'est pour ça qu'il ne faut utiliser les antibiotiques qu'à bon escient. Soigner, sauver des vies grâce aux antibiotiques sans créer de nouveaux déséquilibres, le défi est important et concerne le monde médical dans son ensemble. Les réflexions menées ici à Genève durant ICPIC 2013 ont aussi démontré l'importance d'une politique globale qui concerne la consommation des antibiotiques par l'homme, mais pas seulement. Well, nowadays, I think antibiotic resistance should come to the world global agenda, which means that we are not only as a doctor invested in antimicrobial resistance, but the patients are invested, the trade system is invested, industries are into it, economy, human rights, food, environment, food, animals are today growing up because we are using antibiotics to make them grow or to make them grow faster. So it is really becoming a global health issue. And if I tell you that today you can only give some antibiotics to animals and you may reserve antibiotics to humans, you will find it normal. But this is not the case. We're wasting a lot of our antibiotics in food animals when we don't have to. We're producing superbugs that come through the food and then go to people and kill people. Because if you have resistant bacteria, you are much more likely to die than if you have a sensitive one. And with E. coli, for instance, probably there are over 1,000 deaths extra in Europe per year because we're giving certain antibiotics like fluoroquinolones and third-generation cephalosporins to poultry as so often. And we need to stop that from happening so that we have less people dying because of these resistant bacteria. Aujourd'hui, plus qu'hier, une prescription et une utilisation raisonnée des antibiotiques dans le monde sont devenus des enjeux de santé publique, mais aussi un problème déjà présent dans certains pays du monde, comme en Inde, où la résistance aux antibiotiques se généralise et ne permet plus de soigner efficacement. The antibiotic resistance rate problem in India is very serious. We have got one of the countries with very high resistance rate. If India implements an antibiotic policy based on Chennai Declaration, yes, India will be setting an example for all the developing countries. If India do this, other developing countries will follow.
L'Inde, comme l'ensemble des pays en voie de développement, devront s'engager eux aussi au plus vite dans ce processus. Une alliance nécessaire pour sauver nos antibiotiques qui a été mise cette année au cœur des discussions à l'occasion du dernier G8, une avancée essentielle pour l'OMS et l'ensemble des experts concernés. David Willits, who's the Minister of Health, met with all the other ministers of health and said, look guys, this has to be our #1 focus. So, you know, it's kind of moved away from cancer and it's kind of moved away from heart disease and so on and so forth, and now antibiotic resistance is there, and that's just fantastic. What there then has to be, that has to be backed up and supported with sort of increased resources to basically do international studies and also trying to assess what the real problems are.